Déjà elle s'appelle Chien Voyeur LOL. Donc on se chauffe, tout va bien et tout, et puis là il me dit attends faut que je ramène un truc. Il a ouvert la porte, il a appelé son chien, il m'a dit je me sens mieux quand il est là. Et le chien nous a donc regardé comme ça. Inutile de te dire perte de libido instantanée, et c'est la dernière fois que je l'ai revu. Ah aujourd'hui on est très boîte de nuit, hein. À défaut d'y aller, moi je vous l'amène comme ça chez vous. Je sais, c'est très gentil. Je reviens encore une fois pour juger vos culs. Enfin, pas vos culs, vos courriers du cul. Mais en vrai, on est ici dans la bienveillance. Je vais soit vous donner des conseils, même si en soi, qui suis-je pour donner des conseils. Soit on va rigoler, soit c'est des anecdotes assez drôles. Et nous, on adore rire ici. Enfin, je veux dire, vu nos vies de merde, autant en rire que pleurer. Même si on pleure beaucoup quand même, mais on peut rire aussi. J'avais failli m'étouffer à cause de mes pleurs, wesh. Enfin, c'est quel niveau? Tisane bergamote, par respect. Ceux qui boivent autre chose que la tisane bergamote, vous irez en enfer. Bon, on s'y retrouvera quand même, hein, mais... mais au moins, je bois de la bonne tisane. Et maintenant que j'y pense, je vous mets l'adresse mail, hein. Si vous avez des histoires drôles à nous envoyer pour la prochaine vidéo, si vous voulez une partie 3, dites oui s'il vous plaît parce que c'est mes vidéos préférées. Et ben comme ça j'aurai des anecdotes, hein. D'ailleurs comme vous le savez en ce moment je vais arrêter de fumer, enfin comme vous le savez, je dis ça en mode je suis quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil mon frère. Écoutez bien parce que ça vaut le coup d'oreille. Salut Louis, j'ai pensé à une technique pour que tu arrêtes de fumer. En gros ça marche pour certaines personnes, dès que tu as envie de fumer tu te branles. Bon après peut-être que tes couilles vont ressembler à des raisins secs, mais en gros faut que tu te fasses penser à autre chose comme le fait de te branler. Mais tu crois que je peux me branler au travail ou c'est comment là? Comme on est un peu dans une vidéo anecdote, conseil, bah voilà. Personnellement je fume 10 clopes par jour, si je devais me branler 10 fois par jour. Prenez le conseil, si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. Je suis passif et concernant hygiène anale, comment faire pour bien se nettoyer le fiacre avant un rapport? Merci Hugo. Alors en vrai c'est une question très intéressante parce que l'hygiène dans les relations intimes, bah, c'est un peu la base. Enfin c'est-à-dire qui a envie de coucher avec quelqu'un qui pue sa race? Voilà, je ne critique les fétiches de personne, mais personnellement tout ce qui est sueur etc, ce n'est pas pour moi. Avant un rapport, la plupart du temps la personne qui se fait soulever se fait un lavement anal. Alors ça tu peux le faire avec une poire à lavement. Personnellement j'ai jamais osé en acheter une parce que bah, j'habitais chez ma mère et si ma mère tombait sur la poire à lavement, ça aurait fait plus d'un tour dans sa tête. Elle aurait compris qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon cul. Bref. Ou sinon tu peux utiliser ton pommeau de douche. Alors attention, le pommeau de douche, quand j'ai dit ça dans une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit mais comment c'est physiquement possible de s'insérer un pommeau de douche dans le cul? En soi la question... Je comprends que tu sois perdu, parce que le pommeau en fait il faut dévisser, et c'est le tuyau que tu gardes et que tu mets à l'entrée de ton anus. Je fais vraiment un tuto, ça me fume, enfin un tuto. Je vais pas vous montrer comment on fait, hein, vous vous débrouillez. Mais il faut savoir une chose, c'est que le lavement anal c'est déconseillé. Enfin en tout cas, il ne faut pas le faire énormément de fois dans le sens où il me semble que ça dérègle ta fleur anale ou intestinale, je sais plus c'est quoi le terme. En tout cas tu peux le faire, mais pas très souvent, parce que sinon ça peut être très mal pour ton intérieur, et en vrai, on prend soin de nos corps ici. Enfin en tout cas on essaye. Et après quand tu mets le tuyau au bord de ton cul, tu laisses un peu d'eau rentrer, tu vas aux toilettes, tu refais ça 1 ou 2 fois et après c'est tout propre à l'intérieur. Mais je sais que certains quand ils sont en couple arrêtent de faire des lavements ou du moins le font beaucoup moins souvent. Mais dans tous les cas essaye de parler avec ton partenaire ou ton plan cul si tu as un plan cul, parce que ça peut avoir un aspect un peu négatif pour ton corps et je ne veux pas que tu te déchires le cul à cause de moi. Voilà, moi c'est juste un petit conseil que je te donne. Personnellement il m'est arrivé de faire des lavements, bah en fait la plupart du temps quand il y a un rapport je fais un lavement, mais déjà ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de sodomie, donc bah pour le coup les lavements, oula c'est dans le passé tout ça. Enfin non, une fois je m'étais lavé le cul, je m'étais fait un lavement, pour au final pas ken parce que bah j'étais pas à l'aise. Bref, bon par contre sachez que pour celui qui fait l'actif entre guillemets, c'est pas forcément une dérogation pour ne pas se laver le cul, hein, parce que vos queues qui puent là, vous avez pas honte? J'ai fait ma première fois avec un mec de 35-40 ans et j'avais 16 ans. Bien sûr, il venait de Grindr et m'avait dit qu'il avait 20 ans. Quand il est arrivé, je lui ai dit que c'était pas possible et il m'a répondu qu'il avait toujours ce qu'il voulait. Il m'a donc forcé à faire des choses. Depuis, je n'arrive plus à penser à avoir des rapports avec un autre garçon parce que j'ai peur. Alors sache que ce que tu as vécu, et je sais que c'est un mot dur, mais pour moi, c'est une agression sexuelle ou du moins un... Enfin en tout cas il n'a pas respecté ton consentement et il t'a forcé à avoir un rapport. Alors certes il ne t'a pas forcé physiquement à avoir un rapport, mais il a agi sur ton mental pour en avoir un. Et ça c'est tout simplement dégueulasse et sache que c'est puni par la loi. Donc premièrement sachez bien que si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Et si votre partenaire essaye de vous forcer, partez vite et quittez ce partenaire là parce qu'il n'a aucune notion du consentement et que c'est un gros fils de chien. Il m'est arrivé la même chose et pendant longtemps je n'ai pas accepté ce que j'avais vécu et je n'ai pas accepté que c'était pas de ma faute et que c'était de la faute de mon partenaire. Et sache que je comprends totalement le fait que tu aies peur de le refaire avec quelqu'un et je pense que c'est aussi là d'où vient ce blocage que j'ai moi avec les relations sexuelles depuis genre à peu près 1 an et demi. Et le seul conseil que je puisse te donner, ça fait 5 fois que je refais cette phrase, putain de merde, c'est de te laisser le temps. Alors oui je sais que ça peut
peut paraître bête parce que certains ont envie de ken ou certains ont envie d'avoir un copain ou je ne sais quoi. Mais si tu ne te sens pas prêt, si tu sens que tu as un blocage, déjà, et après ça dépend de si tu as peur d'en parler à ta famille ou pas, mais n'hésite pas à consulter quelqu'un pour parler de ça. Mais je pense que ça te ferait du bien de pouvoir parler librement de tout ça et que quelqu'un t'aide à accepter ce que tu as vécu. Même si je pense selon moi que c'est quelque chose qui est difficile et je pense que tu ne passes jamais au-dessus. Mais en tout cas d'essayer de moins y penser et de continuer à vivre ta vie. Autant ta vie de tous les jours que ta vie sexuelle, puisque le sexe c'est important, ça fait plaisir. Et si jamais un jour tu en viens à vouloir rencontrer quelqu'un ou à rencontrer quelqu'un tout simplement et que vous commencez à parler, soit tu te sens bien et c'est cool, soit tu te sens mal et là tu as le choix de soit lui en parler, soit arrêter de parler et voilà, lui dire que tu n'es pas prêt. Moi en ce moment je suis en manque d'affection, tu peux pas savoir à quel point j'ai envie de ken, mais j'ai un blocage et je sais très bien que si je me mets avec quelqu'un actuellement, ce ne serait pas une bonne idée. Donc je me laisse du temps. Et surtout, tu peux te branler. Pourquoi être déçu par un homme ou une femme alors que tout simplement tu peux choisir de te faire du plaisir tout seul. Et surtout n'oublie jamais que si tu dis non, c'est non. Et ce qui arrive ensuite, ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute de ce tocard. Alors je suis désolé mais cette anecdote me fume. Déjà elle s'appelle chien voyeur lol. J'étais en train de faire l'amour avec un garçon, c'était une sorte de plan cul mais plus tu vois. Et d'habitude on faisait toujours ça chez moi dans mon cote, appartement d'étudiant pour les français. Et cette fois c'était chez lui car ses parents n'étaient pas là, enfin soit. Donc on se chauffe, tout va bien et tout. Et puis là il me dit attends faut que je ramène un truc. Déjà le attends faut que je ramène un truc, pourquoi tu es pas parti? Il a ouvert la porte, il a appelé son chien, il m'a dit je me sens mieux quand il est là. Et le chien nous a donc regardé comme ça. Inutile de te dire perte de libido instantanée et c'est la dernière fois que je l'ai revu, lol. Je suis désolé, mais comment tu as fait pour continuer à ken avec un chien qui te regardait? Moi-même, quand j'étais encore chez ma mère et que ma mère n'était pas là et que je sentais que les chiens étaient derrière ma porte, il était impossible pour moi de me branler parce que je sentais que mon chien était derrière et je me disais mais c'est pas possible, je ne veux pas qu'il sache que j'ai une vie sexuelle. Pour moi un chien c'est un enfant. Comment? C'est comme si tu faisais l'amour devant un enfant, ce n'est pas possible. Là c'est pareil avec un chien. Pour moi, bon après je suis peut-être malade parce que j'adore les chiens. Même si je couchais avec Manu Rios, je t'adore, vraiment t'es très beau. Ton chien, ton kleps là il va ailleurs. Mais comment tu veux que je ken devant un chien? Tu auras des choses à raconter à tes enfants et à tes petits-enfants. Et ça, c'est le plus important. Tu as un background, comme dirait je ne sais plus quel DJ ou bref, j'espère que vous avez la ref. J'ai une histoire. J'ai un background. Je suis ravi que tu en sois sorti indemne parce qu'en vrai ça se trouve le mec c'était un psychopathe hein, tu sais pas. Parce que vu ce qu'il a fait là, ramener son chien, je suis désolé c'est pas normal. Au moins tu as envie et tu as une histoire à raconter à tes futurs enfants, donc quel plaisir. En avril dernier, j'ai rencontré une fille super sympa et je l'aime beaucoup, puis au final, c'était que de l'amitié entre nous et maintenant je la considère un peu comme un meilleur ami. J'ai ensuite rencontré une fille plus jeune que moi et je me suis tout de suite mise la pression car j'avais peur de la réaction de ses parents homophobes lol. Et en plus que je sois plus âgé qu'elle, bien que je ne suis pas encore majeur. On a couché ensemble et on est encore ensemble actuellement, mais j'ai l'impression que ma meilleure amie est jalouse de la relation que j'ai avec ma copine qui n'est pas la même avec la sienne. Déjà, j'aimerais commencer par bonheur à vous deux parce que c'est très bien, enfin voilà, j'espère que vous vivrez très longtemps ensemble, enfin quoi que nous en fait, j'espère juste que vous allez vivre des bons moments et si ça s'arrête un jour, ça s'arrête. Voilà, on ne chiale plus ici, on en a marre de chialer pour les gens. Et ensuite en ce qui concerne ta meilleure amie, que dire de plus que c'est pas ton problème. Bah bisous. Enfin non, là je vois pas de solution. Et évidemment je te dis pas de pas câler ta meilleure amie. Juste bah si elle est jalouse, soit tu te poses avec elle et vous en parlez réellement, soit tu décides de pas câler. Et évidemment dans ce cas là de toute façon si vraiment ta meilleure amie est jalouse, elle te le dira un jour. Donc toi tu t'en bats les couilles, tu vis ta vie, vous ken, vous soyez heureuse. Ce n'est absolument pas français ce que je suis en train de raconter, je suis désolé je sors du taf. Mais en tout cas c'est archi pas ton problème, toi tu vis ta vie. Et tu fuck les avis. Après ça se trouve elle va te demander de prendre ses distances avec toi. Là c'est triste mais si c'est pour son bien bah tant pis. Et j'espère que vous serez heureuse et que vous allez ken souvent en soi. Parce que c'est bien le sexe. Est-ce que tu aurais des conseils pour un gars qui vit à la campagne et qui veut ken? J'ai 16 ans, je suis gay. Parce que mon flux grinder il est aussi vite que l'air et les plans voiture c'est cool, même s'ils sont rares, mais voilà. Honnêtement j'ai connu cette situation où j'étais à la campagne et j'avais envie de ken et du coup je me rabattais sur des gens qui en soi si je les avais croisés dans la rue, je les aurais même pas regardés tu vois. Et après est-ce que je regrette? Pas forcément parce que ça m'a fait de l'expérience, mais c'est pas quelque chose que je conseille aux gens. Et en vrai si t'as envie de ken, vraiment si t'as le feu au cul tu vois, si t'as vraiment envie de baiser, à part attendre de rencontrer une personne cool ou de rencontrer des gens cool sur Tinder ou Grindr, je ne vois pas quoi te dire. Moi je sais que j'ai eu des expériences un petit peu tristes par rapport à ça parce que il y avait des fois pendant 2-3 mois je me dégoûtais moi-même d'avoir fait des choses que j'avais faites. Donc en soi prends ton temps et encore une fois tu peux te masturber, tu peux faire tellement de choses tout seul que t'as pas besoin de quelqu'un pour kiffer tu vois au lit. C'est pas d'une importance incroyable, surtout en temps de Covid parce que bon faut pas oublier on est en pleine pandémie mondiale quand même hein. Et après sinon t'as un truc de charo, mais alors vraiment c'est un mec que j'avais rencontré, on n'a jamais été ensemble et tout mais on se parle même encore maintenant et ça fait genre 2-3 ans qu'on se connaît. Et ce boug, dis-toi bien qu'il a pris un abonnement TGV Max pour aller ken des gens dans toute la France.
Si ça, c'est pas une détresse sexuelle incroyable, donc dis-toi qu'en soi, pour 90 €, tu peux aller dans toute la France et ken avec n'importe quel gay que tu veux. Tu as le train gratuit tous les mois, enfin non, c'est 90 balles par mois, mais au moins tu peux ken. Mais en soi, je pense que le meilleur conseil, c'est de prendre ton temps et que tu peux faire plein de choses avec ta main droite et ta main gauche, et même avec des objets, hein, vraiment l'imagination. Enfin, tu parles à un mec qui s'est foutu des bâtons de colle dans le cul quand il était au lycée, donc en soi, fais parler ton imagination. Ça fait des mois que je traîne sur mon bon vieux Tinder et ça canne à tout va, hein, on va pas se mentir, mais je crois bien avoir trouvé la perle rare cette fois. Pourtant je l'ai vu une seule fois, premier date, je suis allé chez lui et ok on a ken quasi toute la journée, mais bon il y a le feeling de mon côté, on parle tous les jours par message, bref. Et j'ai l'impression que de son côté aussi quoi, je sais pas si après un premier date où on a ken, ce serait vraiment possible de chercher du sérieux, ou si je dois laisser tomber et garder en plan cul ou sex friend. En soi si tu sens que c'est la bonne personne et que toi t'as vraiment un feeling de ton côté et qu'en plus tu penses que de son côté ça peut être la même chose, qu'est-ce que tu attends pour lui demander et lui poser la question? Alors je sais ça peut faire peur et rien ne t'empêche de faire 2-3 dates de plus pour voir un petit peu si le feeling de son côté continue à évoluer, ou en tout cas si tu sens de son côté qu'il y a des petites attentions et tout, qu'il n'y aurait pas que pour un plan cul. Et ensuite tu te lances et tu vas lui poser la question. Est-ce que pour toi il y a plus, ou est-ce que non, ou est-ce que oui? Rien ne t'empêche de parler, et s'il te dit bah écoute non, pour moi t'es que un plan cul, et bah écoute, soit tu continues le plan cul, au risque évidemment de te faire du mal quand il y a des sentiments qui rentrent en jeu ensuite. Soit s'il te dit oui, là tu vis une belle histoire, on est en 2020, on va peut-être crever en 2021, alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Là c'est un vrai conseil, hein. S'il y a bien une chose que nous a appris 2020, c'est que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, et c'est qu'on peut vivre des choses qu'on pensait jamais possible de vivre. Alors tu portes tes couilles ou tes ovaires et tu vas lui parler. Est-ce que c'est bien clair? Mon problème à moi, c'est qu'avec mon ex, on n'est plus ensemble depuis février et on couche toujours ensemble alors qu'il a une nouvelle copine depuis plus de 6 mois. Je l'aime encore et je sais qu'il m'aime encore aussi. On se parle tout le temps par message, on se voit souvent, enfin bref. Je sais pas comment faire pour sortir de ça, même si c'est une relation qui ne me fait pas souffrir du tout. C'est pas non plus une relation qui me fait avancer. Je comprends pas pourquoi il reste avec elle alors que de toute évidence, il est pas amoureux s'il fait ça. Au moins s'il était célibataire, on pourrait réfléchir à tête reposée à se remettre ensemble ou non. Je précise que je ne peux pas arrêter de le voir car on est dans le même groupe de potes. Ah! Déjà ça c'est un gros problème. Bon déjà là c'est le moment de la mise au point et là je vais t'engueuler, je te le dis clairement, parce que tu me dis je ne sais pas comment me sortir de tout ça alors que tu sais très bien comment te sortir de tout ça. Il suffit de couper les ponts avec lui. Parce que bon quand tu me dis oui je l'aime encore, il m'aime encore aussi, permets-moi un tout petit peu d'en douter, parce que bon ne l'oublions pas, il a quand même une copine. Bon alors certes une copine dont il n'est pas amoureux, mais elle est là, faut pas l'oublier, elle est en vie, elle est présente. Et très honnêtement, même si la relation ne te fait pas de mal maintenant, il y a moyen que plus les mois passent, plus tu es mal. Après évidemment là je nie pas le complexe de la situation, mais je pense que la meilleure chose à faire c'est de couper les ponts avec lui. Il faut que tu lui dises clairement écoute, moi je suis encore amoureuse de toi, et en vrai même s'il te dit qu'il t'aime encore, et moi très sincèrement je pense qu'il va pas quitter sa copine, parce que s'il avait dû le faire, il l'aurait fait depuis le début. Parcours, prends tes jambes à ton cou et casse-toi. Je dirais même plus, prends tes jambes à ton cul et casse-toi. Après évidemment le problème c'est que vous avez le même groupe de potes. Je dirais que ça c'est pas forcément un souci, parce que tu peux couper les ponts avec lui et continuer à le voir avec tes potes, parce que déjà bon bah j'imagine que le groupe de potes, il y a des petits groupes qui doivent se former, donc en soi, ouais moi je pense que tu devrais couper les points avec lui et passer à autre chose. Casse-toi. Non casse-toi, je te le dis clairement. Risque, manipulation et mensonge. Alors c'était décembre de l'année dernière, j'étais à Paris pour les fêtes et j'étais horny as fuck, j'avais encore rien fait avec un mec. Bref, je télécharge Grindr et je parle à plein de mecs. Un soir j'étais chez ma tante, posé avec mes cousines, et là un des mecs à qui je parlais me dit qu'il voulait me voir et me dit de sortir. J'éteins mon tel et je monte dans la voiture, on s'embrasse pendant 3 heures dans la voiture sous la pluie et tout c'était trop bien. On a fini nos bails, j'allais rentrer, là je vois ma tante et mes cousines crier dans la rue. Elles pensaient que je m'étais fait kidnapper, elles ont appelé la police, famille, etc. J'ai fait comme si mon meilleur ami s'était suicidé, je me suis mis par terre et j'ai commencé à pleurer. Après je me suis mis dans la baignoire avec mes vêtements et j'ai fait couler de l'eau glacée sur moi pendant que j'ai fixé le plafond, et jusqu'à maintenant elles pensent que c'est vrai. Mais c'est quelle histoire de psychopathe ça? Bon déjà on va essayer de voir le positif de la situation, c'est qu'au moins t'as fait des bails avec un mec, enfin en tout cas je sais pas si vous avez fait plus que vous embrasser, mais disons qu'au moins t'as une première expérience avec les mecs. Par contre, à quelle heure tu sors de la maison, tu éteins ton portable, tu montes dans une voiture d'une personne que tu ne connais pas? On vit dans un monde de psychopathes. Il faut faire attention. Demandez son Snap, son Insta, ou en tout cas qu'il vous envoie un message quelque part. Mais surtout, parlez-en à votre meilleur pote ou quelqu'un, n'importe qui, hein, même un mutu sur Twitter, qui que ce soit. Mais assurez-vous qu'une personne sait au moins où vous allez, wesh. Tu t'es mis sous la douche avec de l'eau froide, t'as fixé le mur exprès pour faire genre t'étais triste. Alors je sais hein, on peut avoir la nuit sans feu, mais quand même il y a des limites. Votre problème c'est que vous aimez vous mettre dans des plans bourbiers. Après je dis ça, j'ai fait ma première fois entre 2 trains chez un mec que je ne connaissais pas. Il m'a défoncé le fiac, j'avais mal au cul pendant le train du retour. Donc moi aussi je me suis mis dans des situations de merde. Tout ça en plus pour un homme. Non je suis désolé, là je peux pas. Je suis tombé amoureuse d'un de mes amis, déjà ça commence mal. Il était en couple et je n'ai rien tenté pendant 9 mois. Au bout des 9 mois, le monsieur m'annonce que s'il n'avait pas été en couple, il aurait
aurait tenté de me pécho vu que je lui plaisais. J'ai donc répondu que c'était réciproque mais qu'il était en couple donc c'est mort. Il a donc quitté sa copine, je suis allé chez lui faire des bails et là le drame. Il n'a pas aimé ma façon de ken et ça s'est arrêté là. J'ai dormi collé au mur comme une pauvresse, il s'est remis avec sa copine un mois plus tard et le pire est que sa copine et moi sommes aujourd'hui très amis. Et lui et moi sommes très amis également, bien qu'on n'en ait plus jamais reparlé. Alors déjà permets-moi de te dire une chose, c'est très bien la façon dont tu as réagi parce que beaucoup auraient tenté des choses alors que le mec était en couple. Lui c'est un chien, je veux rien entendre, c'est un chien. Surtout qu'une fois que vous avez ken, il a pas apprécié ta façon de ken et il s'est remis avec la meuf un mois après. Tu dis ça à ta pote, tu lui dis je suis désolé et après on me demande pourquoi. Ouais oui, t'es pas en couple. Vous avez entendu ce que j'ai entendu ou pas? Les fesses d'un homme, les cuisses d'un homme, le dos d'un... Tout d'un homme c'est beau. Mais par contre, la mentalité d'un homme, pourquoi ils pensent eux là? Pourquoi ils peuvent pas juste être teubés? Enfin ils sont déjà teubés hein. En fait je pense qu'on leur laisse trop de liberté. Après ils se permettent de faire des choses comme ça. Non, tu lui en parles. Non, t'as pas le choix là. En tant que gay, j'ai eu affaire à un hétéro curieux ou un gay refoulé, who knows. Donc pendant plusieurs années, j'ai eu des rapports avec, sans bisous, enfin plus des prélis car je ne pense pas qu'il y ait eu pénétration. Pour nos entourages, c'était une relation amicale même si on s'échangeait peut-être 4 mots quand on se voyait. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé depuis plus ou moins un an car il est en couple avec une fille. Que penses-tu de cela? Perso, je pense qu'il y a beaucoup plus de bi qu'on imagine car c'est une orientation peu prise au sérieux. Déjà, je suis extrêmement d'accord avec toi. En fait, je trouve que la bisexualité, pour beaucoup de monde, c'est encore un peu une légende. Donc déjà, prenez plus au sérieux le fait d'être bi parce que les bi existent et on embrasse les bi qui sont ici parce qu'on les aime. Et très sincèrement, de ce que j'ai lu, ça devait pas être ouf. Alors c'est bien hein, les rapports sexuels et tout, mais pas de bisous, pas d'échange de paroles. Franchement, ce que je pense de ça, c'est que ça se trouve le mec est bi, ça se trouve il a juste voulu essayer, tenter des choses, mais dans tous les cas, il est avec une fille maintenant. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas une perte. Déjà, à quelle heure pendant un rapport t'as pas de bisous? Je trouve que c'est l'une des meilleures parties du rapport. Ensuite, permets-moi de préciser que des prélis, c'est déjà un rapport. Hein. Le rapport, c'est pas la pénétration. Qu'il soit bi, hétéro-curieux ou je ne sais quoi, tu rates rien. Première année de fac, fraîchement installé sur l'île. J'ai rendez-vous avec un mec de passage entre 2 cours à son hôtel. Il est super beau et moi je suis pas très à l'aise avec mon corps, alors je me sens un peu chanceux qu'il s'intéresse à moi. Sauf qu'à l'époque c'était impensable pour moi de coucher sans lavement. J'arrive donc à l'hôtel, on discute et je lui demande si je peux aller à la salle de bain. Prétendant en revenir du sport, il me montre la voie, j'y vais et commence mon lavement artisanal. Le tuyau tu connais. Je reviens, on commence à coucher ensemble. Il est assez bourrin, je suis au 7ème ciel. Il m'annonce qu'il est prêt à jouir, moi aussi c'est l'extase. Et là mon fiac encore gorgé d'eau, sous la pression accumulée, recrache l'équivalent d'un demi-litre d'eau boueuse sur les draps de l'hôtel. Il m'a bloqué à peine sorti de la chambre et j'ai eu peut-être la pire walk of shame de toute ma vie. Alors là que dire, le fait qu'il t'ait bloqué, ça prouve à quel point c'est un tocard. Parce qu'attention, oui la situation est peut-être gênante, oui c'est peut-être pas la meilleure des choses qui puissent arriver pendant un rapport, enfin en tout cas à la fin d'un rapport, un peu de compréhension. Déjà lui, il a pas eu à se laver le fiac, il a pas eu à se rentrer un tuyau dans le cul. En fait je sais pas si c'est parce que je m'en bats les couilles ou si c'est parce que j'ai pas vécu la situation, même si ça peut être gênant pour tous les deux, ça empêche pas de vous revoir. Enfin déjà moi je pense à l'homme ou à la femme de ménage qui doit nettoyer tout ça, avant même de penser à tous les autres trucs là. Cette pauvre personne c'est malheureusement des choses qui arrivent, tous les rapports ne peuvent pas être parfaits, ou tout ne peut pas bien se passer tout le temps. Après attention, je dis pas que si j'étais dans cette situation, je serais pas un petit peu brusqué ou un petit peu gêné, certes, mais moi j'irais pas te bloquer, enfin je sais pas, genre soit t'en parles, soit tu dis rien, soit enfin t'en reparles 2 semaines plus tard en rigolant. Je le déteste, je le connais pas mais je l'aime pas. Et quand au début de ton mail t'as dit ouais il était super beau et comme moi j'ai pas confiance en moi, bah j'ai l'impression d'être chanceux, je te comprends à un point. Et du coup je trouve ça un peu malsain parce que si t'arrives dans une relation ou si t'as un rapport avec quelqu'un comme ça, bah je trouve que le rapport va être biaisé parce que tu vas avoir cette espèce de rapport de complexe d'infériorité, je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Et moi ça m'est déjà arrivé avec mon 3ème copain, enfin avec Mehdi, pour ceux qui m'ont suivi à cette époque là. J'avais l'impression d'avoir tellement de chance qu'il s'intéresse à moi parce qu'il était super beau, enfin parce qu'il est super beau Mehdi. Oh bref, juste ça m'énerve. Voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin et là on est sur la dernière histoire les gars. Je sais. Comment on fait si on est sex friend avec quelqu'un avec qui on n'est absolument pas friend, c'est-à-dire bien plus proche que ça, et que quand on se voit c'est archi pas porté sur le sexe mais beaucoup plus sur les câlins, bisous etc. Ah oui on se voit dans ce sens que tous les deux, genre fidèle quoi, PTDR. Bref, est-ce que ça veut dire qu'il y a moyen de plus où le mec manipule juste selon ses envies, sachant qu'il m'avait clairement dit qu'il voulait pas de couple il y a quelques mois. Mais désolé mais là t'es en couple hein. Mais alors peut-être que le mec avait peur de l'idée du couple, mais en tout cas là, dans les faits, vous êtes un couple. Après évidemment tout dépend de la vision du couple de chacun hein. Il y a des gens qui sont en couple libre etc. Mais là dans l'idée du couple traditionnel, vous êtes fidèle, vous ne voyez que vous. Quand vous vous voyez c'est absolument pas que pour le cul, ça c'est littéralement être en couple avec quelqu'un. Je pense que tous les deux vous devriez peut-être vous parler hein. Là il y a un truc à connecter. Comme je vous ai dit auparavant, en 2020 on a vécu des choses qu'on ne pensait jamais vivre dans notre vie. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour oser parler? Frérot tu me dis que tu veux pas être en couple, mais là c'est comme si on était en couple. Viens on officialise la chose, je sais pas, genre offre-moi quelque chose, viens on se pose au kebab, on va manger, on se parle et on se met en couple. Mais en soi, même si lui décide de fuir face à tout ça, je pense comment tu sais à quoi t'attendre pour le futur et comme ça il te fait pas perdre ton temps plus que ça.
Comme d'hab, évidemment, vous savez, petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, mais surtout dites-moi, ouais, Louis, j'ai trop hâte de passer 2021 avec toi, t'es trop craquant, genre. Évidemment, c'est la dernière vidéo de 2021. La prochaine vidéo, on sera dans une nouvelle année, où ça se trouve, on sera tous morts, hein. On sait pas encore. Là, franchement, tout peut arriver. Mais en tout cas, j'ai très hâte de passer 2021 avec vous, et je vous assure que c'est pas une disquette. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3. Moi, comme vous savez, je suis toujours chaud, c'est les vidéos que je préfère tourner. À défaut d'avoir une vie sentimentale, au moins je vis la vôtre par extension. Enfin, je suis un peu moins seul grâce à vos mails. Donc merci. À l'année prochaine. Et passez une bonne semaine, une bonne journée. Bisous. Bref, salut.